Au cœur de Paris, le père Patrick Giros tente de briser la solitude des gens de la rue. Clochards, zonards, prostituées ou toxicomanes vivent dans le quartier des Halles et de la rue Saint-Denis. Depuis 25 ans, Patrick Giros s'est fait leur avocat et surtout leur ami. On a toujours l'impression que les pauvres ne vivent pas dans la vie. Il y a les gens bien et les autres. Et entre les deux, on a remis le mur de Berlin. Vous pouvez pas me dépanner une pièce ou deux, les gars, s'il vous plaît? Pas une pièce ou deux à me dépanner, s'il vous plaît? Je vois plus une goutte d'alcool se terminer. Quand je vois Patricia, elle est une super amie à moi, que son foie il a éclaté, elle vomissait son foie. Criquet, il est mort de quoi? Du sida. Il y avait Thierry Sandan, il est mort d'une crise d'épilepsie dans une issue de secours. 3 jours après seulement, ils se sont rendus compte qu'il était mort. Ceci se passe en centre-ville. Nous sommes au centre d'une grande mégapole. Dans le monde entier, Paris est connu pour ses jambes en l'air et aussi pour son luxe. Eh bien, c'est anormal qu'au centre-ville de Paris, ces hommes, ces femmes, ces enfants soient condamnés à mourir. Où est-ce qu'elle est, la petite, là? Non, je pensais qu'on fait la place carrée. On peut soit remonter jusqu'à la piscine et puis on redescend et on arrive à Porte l'Escaut. Dans le fond, là. Ouais. Puis Porte l'Escaut, là, il y a toujours les cartons avec des gens qui dorment, il y a Chéri. En règle générale, au forum, on peut plus s'asseoir par terre. Hein. Ça fait déjà plus d'un an. C'est comme ça, ils essaient de mettre... Remarque, ça, on ne peut pas leur reprocher, si tu veux. Les Halles, un carrefour du commerce, des loisirs et des transports urbains de la capitale. Le forum et ses boutiques accueillent 80 à 100 000 visiteurs par jour, le double le week-end. C'est aussi un refuge pour les sans-abri. Tu m'as connu mieux que ça, Alexandra, Patrick, tu m'as connu. Comment j'étais belle. C'est vrai, hein. J'étais une Mais belle tu es fille. restée belle, tu sais. Pas pour me vanter. J'étais une belle fille. Mais le forum, ça m'a bouffé. Ça m'a bouffé. Ils ont voulu me détruire. Hein? Tu as quel âge maintenant, Coco? J'ai fait mes 30 ans le 28 août. Elle m'avait même pas fait un cadeau. Et ça marche, la manche dans le métro? Ouais. En général, ouais. Les gens, ils écoutent. Il suffit de taper leurs points sensibles. Ouais, surtout avec ce que je leur dis, tu vois. Moi, je leur dis carrément, je leur balance la vérité en face, quoi. Voilà, je suis schizaïque, je suis en phase terminale. Il est déclaré, quoi. Ça veut dire qu'il me reste tant. Mais le professeur, il me dit ça, il me reste tant, mais il ne peut pas savoir exactement, quoi. Donc je ne me fie pas à ce qu'il me dit. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je vais être sous AZT. Ça, je le sais. AZT, ça veut dire ça y est, c'est la fin, quoi. Non, dis pas ça. Non, ça arrête, justement. Pour moi, dans ma tête, ouais, c'est pour essayer de régresser la maladie. En attendant qu'il trouve autre chose. Ce qu'il y a, tu risques d'avoir des emmerdements avec la ZT. Il ne faut pas que tu dises que c'est la fin. Au contraire, il faut que tu dises que c'est un moyen de lutter contre la maladie. Hein. Ça, ouais. Oui, je t'assure. Mais c'est moi dans ma tête, il faut que tu reprennes des kilos, faut que tu... Pour moi, dans ma tête, AZT égale la fin. Non, la fin. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment eu des copains qui, au contraire, ont tenu et ont résisté avec la ZT. Ouais. Et bats-toi, hein. Puis pour toi aussi. T'entends? Ouais. Hein? Allez. Salut. On continue les jardins là-bas. D'accord. Et on descendra parce qu'il y a une petite, je dis juste, il paraît. bonjour à Youssef. Youssef. Bonjour. Allez, salut Youssouf. Ah, il va mal. Hein. Quoi? Il va mal, hein. Ça va doucement, doucement. Tu t'es coupé la barbe? Oui, puis les cheveux, puis en dessous aussi, Ah bon? et puis là aussi. Ah bon? Bah, T'étais ratiboisé parce que t'avais des... 4 semaines à l'hôpital. 4 semaines à l'hôpital? Tu t'es fait retaper alors? Ouais, bien. Ouais, t'as pris du ventre. Ça, c'est du riz dans le comptoir. Tous arrivent à la rue au terme d'un long processus d'exclusion. À la détresse physique
s'ajoute l'indifférence des passants et parfois l'hostilité des vigiles et des policiers. Patrick Giros et son équipe sont les seuls à communiquer avec ces personnes déjà mortes socialement. La ville est en train de se noyer dans un vacarme effroyable où s'entremêlent des battleurs, des touristes, mais il n'y a pas de rapport humain et où des gens disparaissent et vont jusqu'à mourir dans l'ignorance totale. Il faut qu'il y ait des tournées-rues pour rejoindre ceux qui en souffrent le plus. Il faut qu'il y ait des tournées-rues pour voir comment ces gens-là vivent et dans quelle détresse ils se trouvent. C'est insupportable de voir mourir aujourd'hui au plein cœur de Paris des hommes, des femmes, des tout jeunes, parce qu'il y a eu des échecs psychiatriques, parce qu'il y a eu des problèmes familiaux, parce qu'il y a eu des erreurs de diagnostic, parce qu'on les a laissés tomber. C'est insupportable aujourd'hui de voir mourir à Paris des tas de gens dans la misère. Qu'est-ce qui fait que vous avez plongé dans la drogue? C'est qu'à l'âge de 14 ans, je me suis fait violer par mon beau-père. Et après, il m'a couru partout dans l'appartement. Et j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main, c'est-à-dire un couteau, et je l'ai... Après, je suis passé au tribunal. Comme j'étais mineur, ils m'ont mis dans un foyer. Le foyer, ça m'a pas plu, je me suis sauvée. Et j'ai vécu dehors depuis ce temps-là. Et le jour de mes 18 ans, à 17 ans, je suis tombée enceinte, mais le jour de mes 18 ans, j'ai revu le père de mon fils. Et pour mon anniversaire, bon, il m'a offert un sniff. Et après, je suis tombée dans la piqûre. J'ai revendu tous les meubles que j'avais chez moi, parce que j'avais un appartement, vu que j'avais le bébé. Et il a fallu que je me prostitue pour acheter mes doses. Ensuite, vers l'âge de 5 ans, j'ai demandé à ma mère qu'elle amène mon fils avec lui en Ariège, avec elle en Ariège, pendant une durée d'1 an, pour que j'arrête, parce qu'il n'avait pas à subir mes conneries. Lui, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à venir au monde, il n'a pas à subir mes conneries. Parce que je voulais arrêter, et j'ai arrêté. Mais j'ai reçu entre-temps un télégramme qui m'annonçait la mort de ma mère et de mon fils. Ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture. C'est là mon cerveau il s'est retourné et je suis restée bloquée là-dessus. Et heureusement que j'avais mon copain pour me rattraper, sinon je serais dans le trou. Près des Halles, c'est à des mourants que nous avons affaire. C'est à des gens qui n'ont plus d'étincelles pour lutter, pour survivre, et qui se laissent mourir en buvant beaucoup, en se défonçant beaucoup, en prenant des médicaments, en prenant tous les produits que la société nous donne pour lutter contre la douleur. Pour l'aider dans son action, le père Giros fait appel à des volontaires. Josiane a un contact facile avec les gens de la rue. Elle a connu un parcours semé d'embûches, quelques années de galère. Aujourd'hui complètement réinsérée, elle est une bénévole engagée dans l'association. Quand vous êtes à la rue et que vous vous dites que même si vous mourrez demain, ça perturbera pas la face de la terre, mais en plus ça perturbera personne, tout le monde continuera à dormir tranquille, ça a l'air de rien. Mais pas avoir un seul numéro de téléphone en poche pour appeler quelqu'un, c'est ça la détresse et la solitude. C'est pas de savoir si vous allez manger ou dormir. Mais vous dire, enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais se dire qu'il y a des gens qui meurent dans la rue et que ça ne change rien à la face du monde et que tout le monde s'en fout. Moi, c'est quelque chose qui me met les poils au garde à vous. Je supporte pas. Salut. Ça va, Patrick? Comment tu vas? Ça va, bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Ouais. Bah, j'ai recommencé, là, j'ai arrêté mes conneries quand même. Ouais, t'es tout maigre encore. Ah, bah, pourtant, je bouffe bien, là. J'ai fait mon contrat, là. J'ai commencé mon contrat, là, avec la fourmilière. Le contrat. C'est ça? Les jeunes de banlieue qui sont exclus échouent en centre-ville, amenés par les trains, les RER, les métros, les moyens de circulation. Non. Pas de pièce sous dame dépannée, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous pouvez pas me dépanner d'une pièce ou deux? Je suis arrivé ici en 90 à Paris et on m'a proposé des cachets. Ouais, ça t'arrêtera de prendre la carte. J'ai pris ces cachets
je me suis mis accro, quoi. Mais je vais arrêter, quoi. Il faut bien que j'arrête, ça, parce qu'on peut pas arrêter d'un coup sec comme ça. Hein. Donc j'en prends de moins en moins, quoi. 5 par jour, et puis ça va. Ah, je suis bien content en plus de mon taf, là, c'est super. Donc tu es au foyer et tu bosses tous les jours. Ouais. Et tu bouffes comment? Bah, le midi, je mange à l'école d'horticulture, là. Ouais. Et le soir, j'essaie de rentrer au foyer, mais de 6h à 7h15, ça m'étonnerait que je puisse manger là-bas. Si tu t'emmerdes le soir, on va repartir au point zéro. Tu vas recommencer à te faire chier, tu vas recommencer à faire des conneries, tu vas pas te lever, tu vas pas aller bosser et on va tourner en rond. Voilà, donc Coco. À l'église Saint-Leu, rue Saint-Denis, l'association Aux Captifs la Libération dispose d'un local. Permanents et volontaires y entament de multiples démarches pour aider les gens de la rue. On essaye de les accompagner dans une recherche d'hébergement, dans une recherche de travail, dans une recherche de papier d'identité, parce que la plupart ont perdu leur papier d'identité. À peu près, on peut estimer à peu près à 20% les gens qui ont leurs droits sociaux respectés. Patrick Giraud souhaite porter son action sur d'autres quartiers difficiles de la capitale. Il a déjà pu monter une antenne de son association dans le 16e arrondissement afin d'être présent auprès des nombreux jeunes à la rue qui se prostituent sur l'avenue Foch et la porte Dauphine. Éric, 29 ans, était charcutier en province avant de connaître une folle dérive. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon couple, hein. Mon enfant avec, et la situation que j'avais et tout ce que j'avais, en fait, je l'ai perdu à cause de la drogue. Et bon, la prostitution, pourquoi? Bah parce que c'était un autre moyen d'avoir un peu d'argent et de ne pas être obligé de rentrer dans un autre système qui est celui de braquer, de casser pour avoir de l'argent pour survivre. C'était un moyen pour moi de ne pas faire de mal aux gens et de gagner de l'argent quand même. Aujourd'hui, dans l'histoire de ces gens, de ces personnes, tout s'entremêle. On prend de l'alcool à un moment, on mélange des médicaments. Quand on a des sous, on prend une ligne de cocaïne. Quand on veut s'éclater, on va dans une boîte. On s'offre à un homosexuel qui passe. L'aventure est chaque matin, chaque soir, surtout chaque nuit, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez quand, le soir, vous faites le trottoir? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? L'espoir de pouvoir faire un client et de pouvoir aller ensuite se mettre à l'abri, quoi. Dormir et puis éventuellement manger un petit quelque chose, parce que... Pourquoi vous avez accepté de témoigner, tout ça, visage découvert? Pour qu'on sache qu'on puisse savoir qu'il y a des gens qui sont pas forcément des gens mauvais. Il y a aussi des gens bien, qui se retrouvent dans des situations pas toujours agréables. Qu'on sache que justement, même si on fait des choses qui sont comme ça, on n'est pas forcément mauvais. Pour qu'on sache aussi qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour nous aider, pour avoir une nouvelle vie, pour reprendre un petit peu, pour se réinsérer en fait. Salut Laurent. Salut Patrice. Ça va Franck? À l'accueil Lazare, l'antenne de l'association dans le 16e arrondissement, les jeunes de la rue peuvent renouer avec un début de vie sociale. Il y a les deux sacs à éplucher, hein, ça va en faire. Dans ce foyer ouvert en fin de journée, ils ne peuvent pas dormir, mais prendre un repas chaud par jour, se doucher et laver leurs vêtements. Et ben, je vous dis tous bon appétit. Je te remercie, toi de même, Rican. Je remercie le cuistot.
J'étais contente tout à l'heure qu'elle me téléphone et qu'elle m'annonce que j'avais du boulot, quoi. Mardi 8h. Je te dis, boulot, après c'est l'appartement. Si j'ai plus de travail avec Cana après, j'aurai le chômage, donc je pourrais continuer à payer mon appart et je serais bien. Non, mais il faut voir si ça fait notre avenir, quoi. T'as ton avenir, On sait pour quand la bague. J'en ai pas besoin. Depuis qu'il a rencontré Amira, une jeune fille aidée par l'association, Eric a cessé de se prostituer. On arrangera ça avec Patrick. J'ai l'impression qu'après une errance dans tous les sens, il a retrouvé une personne. Il a retrouvé un chemin où il pourrait avancer, faire sa route. L'homme et la femme, normalement, sont faits pour vivre ensemble. Et normalement, pour s'éclairer leur route réciproquement. Je crois que c'est l'espérance que j'ai pour Eric, avec cette nouvelle copine. Pierrot. Salut, bien. Ça va? Ça va. Allez, bien. Ferme, hein? Ton boulot, ça va? Ça va, je dors. J'aimerais bien que tu demandes à ton Toubib de me joindre. Hein? D'accord. Parce que c'est important qu'on s'ajuste, tu vois. Parce que je trouve que ça fait un moment, t'es énervé comme un plou, là. Quand vous vous énerviez autrefois, vous étiez capable d'aller jusqu'où dans la violence? Assommer le mec jusqu'à qu'il ne bouge plus. Soit je le faisais en tapant un peu de solaire pour endormir, soit je cognais le mec jusqu'à qu'il soit vraiment à terre et qu'il ne bouge plus du tout. Mais il y avait quand même un scrupule, il appelait les pompiers pour pas qu'il reste à la rue. Vous étiez capable de tuer quelqu'un? Oui, c'est arrivé. Pierrot n'avait que 12 ans. Sa violence faisait déjà une victime. Il dut quitter sa famille, elle avait peur de lui. Il partit vivre plusieurs années au Forum, où son agressivité n'allait que se renforcer. Dans la rue, on est obligé d'être violent sans ne pas être poupée. Tous les mecs, s'ils te savent fort, ils vont pas t'emmerder, sachant qu'ils vont recevoir un dérouillé. Donc ils te laissent tranquille, et c'est pratique. J'étais clochard, je me suis regardé une fois dans une classe et dit mais c'est qui ce mec-là? Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu m'en sortir et que j'ai connu Patrick. Sans ce état de fait que je me suis fait peur, j'arrivais à me faire peur, je n'aurais jamais tenté de m'en sortir et je n'aurais jamais pu m'en sortir. Je serais tombé plus bas encore. Grâce à l'association, Pierrot a pu entamer des démarches d'insertion. Il a perçu une allocation d'adulte handicapé et obtenu une place en foyer, ainsi qu'un travail d'ouvrier dans un atelier protégé. Mais les séquelles de la rue sont encore là. Je ne voyais pas de solution quand j'étais à la rue, je ne vois pas de solution en ce moment. Puis que je suis dans un foyer, mais je m'habille fade. Je vais voir des amis, mais je m'embête un peu. Je passe mon temps à m'embêter partout. J'arrive pas à trouver le moment d'être vraiment, me dire ça va complètement. J'y arrive pas. On m'a toujours dit qu'une tentative de suicide aux médicaments était un appel. Mais qu'on meurt très peu de médicaments, il en faut des doses énormes et on ne peut pas les avoir. C'est un appel à l'ordre, on demande. Et souvent les personnes reviennent, elles sont vachement plus sympas quand ils savent que tu as fait une tentative. Et vous, ça vous est arrivé plusieurs fois? Une dizaine de fois.
peut pas dire, par exemple, en statistique, on a rendu quelqu'un heureux aujourd'hui parce qu'il a fait un sourire. C'est pas possible. Vous pouvez dire, j'ai mis quelqu'un dans une maison tranquille. Alors j'ai administratisé sa misère. Vous le mettez dans une maison, vous lui donnez à manger, il est casé. Vous n'en parlez plus, vous le rayez de votre liste. Mais lui, il peut crever dans sa baraque. Tout le monde s'en fout. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on donne avec le temps. L'espérance, c'est pareil. Faire revivre les gens, c'est la même chose. On ne peut pas faire revivre les gens à coup de statistiques, à coup de fric. C'est pas vrai. Il faut du temps, des gens et une prise de conscience. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Je ne sais pas si je suis quelqu'un qui s'en est bien sorti, mais je suis quelqu'un qui apprend à être libre et heureuse. Ça, c'est sûr. Si bien c'est gagner de l'argent, se lever tous les matins et pas se rendre compte que j'existe grâce aux autres, je ne veux pas être quelqu'un de bien. Ce que je veux, c'est être quelqu'un de libre. Et ce qui m'a fait raccrocher les wagons, c'est quelqu'un qui m'a rien demandé, qui s'est assis à côté de moi régulièrement et qui m'a parlé. La semaine prochaine, nous avons 2 rendez-vous. Mercredi à 22h45, Grand Reportage vous propose 17 ans condamnés à mort, un magazine tourné dans les prisons américaines où de nombreux adolescents condamnés attendent leur exécution. C'est un sujet grave, mais il faut le voir. Samedi à 13h15, dans Reportage, notre propos sera plus léger puisque notre magazine sera consacré aux harmonies municipales dans le nord de la France et à quelques formations et personnages fort sympathiques. Merci de votre fidélité.